Dans notre rue, on est six maisons. Et toutes les rues sont organisées un petit peu comme ça, soit 6, soit 12. On habite dans le quartier depuis 33 ans. On est arrivé en 89 et on est arrivé directement de notre Lorraine natale. Et on est arrivé donc à la fois à Rennes et dans le quartier du Blône, parce qu'on n'a connu que le quartier du Blône. D'en face. On est une maison mitoyenne dans le sens que on est une extrémité aussi avec un pignon sur l'espace public, mais par contre on a des colocataires à côté. Jean-Luc Valentin, j'ai 69 ans. Et puis devant chez nous, on a un petit espace vert. Notre maison fait 100 mètres carrés, ça fait 100 mètres carrés au sol sur un terrain de 250 mètres carrés. Tu as 50 mètres carrés devant et puis tu as 100 mètres carrés derrière. Alors tu vois, tu as un petit terrain vert à entretenir avec une petite pelouse, des rosiers, un petit peu de fleurs, un petit arbuste là-bas, un hibiscus. Les premières décennies, on était en location. Pendant 10 ans, une petite maison là-bas du côté du Centre-Alma, des petits lotissements, avant d'acheter ici en 99, donc depuis 23 ans dans notre maison ici. Bon. Au travers de ma carrière professionnelle de l'époque, j'étais militaire et je l'ai été pendant 29 ans. On est muté régulièrement quand on est militaire et on doit faire des choix et j'avais positionné Rennes dans mes choix. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages à Rennes puisque c'est l'école des transmissions ici à Rennes, à Cesson-Sévigné exactement. Et puis ma femme a eu une partie de sa famille aussi qui a migré depuis pas mal d'années déjà, ça remonte bien avant, de Lorraine aussi, qui sont arrivés en Bretagne. Donc on n'était pas en pays inconnu. La ville de Saint-Paul, la région est belle, voilà. Avant d'arriver ici, on est resté 6 ans en garnison, on était en Moselle. Et encore avant, on a passé 4 ans en Allemagne. On n'était pas dans une grosse garnison française avec des économas français où tu peux vivre en autarcie en ne parlant que français et ne jamais faire l'effort de parler allemand. On était vraiment dans un petit truc où on était mélangé avec les Allemands et on était obligé de se débrouiller, c'était pas plus mal. Ouais. Et on a toujours eu l'habitude, nous, de bouger. C'est rarement les autres qui venaient nous voir, c'est toujours nous qui bougeons. Pendant les vacances d'été, pendant les fêtes de fin d'année, donc on a donné des mauvaises habitudes, quelque part. Hein. Maintenant, c'est un petit peu l'inverse. Là, c'est fini, hop, et ils viennent nous voir, c'est bien. Bon, et nous, on bouge plus de trop. Bon, on a passé l'âge aussi, puis maintenant, on a un petit-fils, on a une famille qui s'est établie dans le coin, donc voilà. Hein. La vie bouge pour tout le monde. Quoi. Quand on est arrivé, le quartier nous a rapidement plu parce que on est arrivé, on avait deux enfants en bas âge, on avait toutes les commodités, quoi, l'école, les commerces. On est en périphérie de Rennes. Il y a la rocade qui est juste à côté, donc on peut s'échapper à tout moment et rapidement. Et en plus, on a la chance d'avoir depuis 20 ans 5 stations de métro, quoi. C'est vachement bien desservi, donc c'est vraiment bien. On n'est pas coincé au centre-ville. Et la cherté de vie n'est pas la même non plus, d'ailleurs. Ça, c'est quand même avantageux.
Il y a aussi beaucoup de verdure, donc c'est le deuxième quartier le plus vert de Rennes, après mon repas, grâce au Gailleul d'ailleurs, mon repas. C'est vrai que ça, c'est vachement important d'avoir un cadre de vie sympa, quoi. Donc ça, c'est tout cet ensemble de choses qui fait que le quartier vit bien, quoi. Et puis, il y a aussi le fait que quand on est arrivé ici, moi j'avais cherché une maison justement par rapport à ça. C'est que ma femme était infirmière, elle est en retraite maintenant. Et puis, pour qu'elle puisse travailler et avoir un hôpital à proximité. Et puis, voilà, il y a l'hôpital Sud dans le quartier du Blône. Donc, on a habité à l'époque où on habitait près du centre allemand, il était à 1,5 km. Et puis là, maintenant, on s'est rapproché. Et les dernières années qu'elle a faites, on était à 200 mètres de l'hôpital Sud. Voilà. Quand on était allé de Coimbra, plus près du centre allemand, là-bas, au bout du boulevard du Portugal, on était juste à côté des terrains de foot du stade de Salingros, là où s'entraîne la TA, la Tour d'Auvergne, au niveau foot. La meilleure réponse, c'est sur le terrain de foot. Les premiers que je vois qui veulent essayer de prendre Et mon fils, qui était un mordu de foot, qui tapait dans le ballon de bonheur, il avait rapidement vu qu'il y avait ces terrains de foot et il allait les voir jouer et puis il allait jouer dessus, quoi. Donc s'inscrivait très rapidement. Et moi j'ai passé de super week-ends à accompagner mon fils au foot pendant des années et des années. Il a joué 18 ans à la TA. Donc ça c'était sympa. Ouais. Il y a plusieurs choses qui ont changé, deux principalement, je dirais. C'est la transformation du quartier, donc autour d'un projet urbain qui a démarré il y a une douzaine d'années, en 2010 exactement. À cette époque-là, l'élu de quartier, qui s'appelle Frédéric Boursier, était en même temps adjoint à l'urbanisme. Donc il s'est saisi de cette occasion et adjoint à l'urbanisme pour piloter complètement cette transformation et puis y associer, y intéresser surtout les habitants. Donc pour pas faire ça dans leur coin comme ça se produit quelquefois, quoi. Il y a 3 maîtrises, il y a une maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage. La maîtrise d'usage, c'est les habitants qui habitent, faut pas les oublier, ils ont leur mot à dire. Et donc il a fait en sorte que cette parole soit entendue et il avait organisé comme ça un collectif d'habitants pour les associer à cette démarche-là, qu'il avait appelé ambassadeur à l'époque. Et moi j'étais presque sur le point d'arrêter de bosser, quoi, hein. J'étais pas loin de la retraite en 2011. Et je me suis intégré dans ce groupe-là des ambassadeurs. En 2010, ils étaient tous partis à Berlin, en voyage, pour aller s'inspirer un petit peu de l'urbanisme de la ville, des bonnes choses qui s'y passent, et les importer dans le quartier. Et mon cadeau de départ en 2011, c'est qu'une semaine après, je partais à Barcelone, moi. C'était le deuxième voyage qui est prévu, c'était Barcelone. Et là, c'est pareil, hein, on a parcouru la ville, c'était pas de tourpeau, hein, on n'y allait pas pour se balader. Hein. On a vraiment parcouru tout ce qui était intéressant à voir. Il y a eu des conférences, il y a eu des rencontres, des ateliers. Puis on a ramené aussi des bonnes choses, dont la fameuse Rambla. Ça, c'est quelque chose qui est revenu de Barcelone. La Rambla qui s'est installée là maintenant, qui se concrétise de plus en plus, quoi. Et donc après tout ça, la ville a organisé des ateliers autour de thématiques, et puis en nous y associant complètement. Donc les thématiques étaient diverses, hein. Il y avait tout ce qui était logement, il y avait stationnement, il y avait la végétation,
Il y avait les commerces, il devait y avoir 5 ou 6 thématiques. Enfin, ça comportait un petit peu tout le cadre de vie et le bien vivre dans un quartier, quoi. Et on a bossé quand même, on a produit pas mal de choses. Et c'était piloté par l'Audiard et Elie Ahuer, hein, Institut d'urbanisme de Rennes. Et puis après, eh bien en 2013, ploup, c'était le calme plat parce que on était 1 an avant les élections municipales. Et puis pendant 1 an, ils n'ont plus le droit de s'exprimer. On rentre dans la campagne politique, quoi. Et puis ils n'ont plus le droit de s'exprimer et de faire valoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, etc. Et donc là, on a pu communiquer dessus. Et ensuite, c'est une nouvelle équipe qui est arrivée. Et puis là, le silence a perduré. Puis ça ne nous a pas convenu du tout, parce qu'on s'est dit, là, on est en train de nous oublier, quoi. Il y a eu une frustration énorme. Parce que tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait produit, plouf, c'était en train de disparaître, il n'y avait pas de suite. Alors on les a un petit peu convoqués, on a suscité un petit peu des réactions et on les a rencontrés au travers de réunions, de conférences, en salle Carambole et autres, pour leur rappeler à nos bons souvenirs, puis continuer un petit peu les démarches qui avaient été entreprises et continuer de bosser ensemble, quoi. Donc ça a continué. Et donc les ambassadeurs, cette phase-là était terminée, et nous on s'était réorganisés pour réalerter les élus, sous forme d'un collectif qu'on avait appelé les habitants coopérateurs du Blône. Voilà. Pour relancer les choses, quoi. Donc, ce qui est en train de changer, c'est ça, hein. C'est cet énorme projet urbain, projet de transformation complète du Blône. On voit bien, hein, tout ce qui change là en 10 ans. Ça peut faire peur, hein. Et c'est vrai que nous-mêmes, des fois, on se dit ça va vite, quoi, ça va un peu trop vite, parce qu'il y a des choses d'ailleurs dont on n'avait jamais eu écho. On dit tiens, ça, on ne nous avait jamais parlé, quoi. On découvre certaines constructions de nouvelles habitations, tu vois, des projets immobiliers. On avait eu vent de deux ou 3 projets immobiliers, il y en a pratiquement le double. Ceux-là, on ne nous en avait pas parlé. Par contre, l'avenue du Conservatoire, le nouveau pôle associatif, le Quadri aussi, c'était déjà dans les cartons. On avait connaissance de ça. Tu vois, on pèse le pour et le contre. Mais on se rend compte qu'en 10 ans, le quartier a déjà, de ce côté-là, énormément changé. Et s'est densifié, quoi. Le côté très, très spacieux qu'on avait commence à se retrouver à l'époque, là, entouré de béton. La problématique, c'est que la densification, si on veut densifier le quartier pour accueillir de nouveaux habitants, dont de la mixité, hein, d'ailleurs. Il y a 2 façons de le faire. Soit à l'horizontale et on bouffe des terrains et on attaque les espaces verts. Soit à la verticale et puis là on construit des tours plus ou moins hautes. Et donc le souhait quand même de la majorité des personnes, c'était quand même qu'on dépasse pas trop 4 ou 5 étages. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a des tours là qui font plus que ça, quoi. C'est des compromis, c'est des contraintes qu'ils ont au niveau urbanistique, hein, et densification. Et pour garder les espaces verts. Donc quand c'est dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on veut bien l'entendre, mais nous, moi particulièrement, parce que j'avais travaillé sur ces thématiques-là qui me tiennent à cœur, quoi. C'est conserver les espaces verts, absolument. Absolument. Faut pas que ce soit du béton. Comme Villejean, par exemple. Villejean, c'est un quartier, c'est que du béton, quoi. Surtout à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, avec les problèmes de réchauffement climatique, d'îlots de chaleur, de canicule, c'est aberrant. Il faut absolument conserver la végétation et au contraire, en remettre encore plus, quoi. C'est clair.
Donc ça, c'est ce premier changement de transformation complète du Blône. Et le deuxième changement, c'est l'insécurité grandissante, mais je parlerai plus de sentiment d'insécurité. C'est toujours délicat de définir l'insécurité. C'est les chiffres un peu. On voit souvent dans les statistiques, tiens, ça n'a pas trop augmenté, ceci, cela. Par contre, le sentiment d'insécurité, lui, il augmente, c'est indéniable. Hein. Et il y a des raisons. Hein. On voit bien que c'est des sujets de préoccupation qui grimpent, mais c'est pas propre au quartier, hein, malheureusement. C'est pour ça qu'à la limite, tu m'as demandé quelque chose propre au quartier. En fait, la sécurité, c'est pas propre au quartier. Mais on est concerné aussi. Tu suis avec tout le bazar, là. On va aller à la cuisine. Bon, déjà, tu as tous les phénomènes, les problèmes de drogue, où tu rencontres des points de drogue un petit peu partout dans le quartier. C'est vrai que ça, c'est compliqué. Tu as les cambriolages. Je suis en train de me demander, alors on a des cambriolages, il y en a tous les ans, quoi. Je veux dire, à la période d'été. Mais je me demande s'il y a 33 ans, quand on est arrivé, il y avait autant de cambriolages que ça. Ce serait intéressant de le savoir. T'as des personnes qui circulent aussi. Ça arrive dans le lotissement. Nous, on a mis on en profite parce qu'il pleut pas. On a réagi par rapport à ça, donc on s'alerte assez facilement, les voisins, dès qu'on voit des trucs suspects. Alors, voilà. Tac. Comment réagir face à ça ? Alors déjà, tu as la répression, tu as la police, évidemment, tout le monde pense à ça, il n'y a pas assez de répression, il n'y a pas assez de police, mais bon, je crois que les réponses sont multiformes, hein, moi. C'est des réponses, c'est politique, c'est social, c'est économique, c'est la santé. Quand tu vois tous les problèmes que cumulent des quartiers comme les nôtres, tous les quartiers prioritaires de France d'ailleurs, tout ce qui est cumulé dedans, évidemment, tu ne t'étonnes pas qu'il y ait des montées de délinquance, d'incivilité et autres. Donc de ce côté-là, eh bien, on est plutôt côté jardin. Donc, c'est les 100 mètres carrés de jardin qu'on a, avec de la pelouse, Par contre, le fléau de la drogue, ça, c'est vraiment un point particulier, la drogue. Hein. C'est pas trop comment réagir. Il y a l'histoire de la légalisation du cannabis. Peut-être que ça réduirait ça. Pourquoi pas, ouais. Et à côté de ça, tu as des super initiatives. Hein. Par exemple, dans le quartier, tu as le Centre d'éducation à la citoyenneté et de loisirs de la police nationale, le CECLPN, qui est vraiment, c'est vraiment super, le boulot qu'ils font. Hein. On a eu l'occasion de travailler avec eux. On a fait 2-3 émissions avec la radio. Ils encadrent plein de jeunes du quartier. Hein. Ils leur font faire des devoirs, ils leur font faire des jeux, ils leur font faire des sorties, ils leur font faire du sport. C'est super, quoi. Il y a des liens qui se créent, on les a vus tous travailler ensemble. C'est vraiment bien. Et voir que des jeunes de quartier et puis la police s'accordent comme ça fait plaisir. Et on se dit pourquoi après il y a cette telle cassure, cette telle tension entre la police et les jeunes. Voilà, Elvis, allez, Elvis, allez. Bien joué. Voilà. C'est bien, Elvis. Ça, c'est pareil, hein. C'est les effets de politique qui ont été menés. Avant, il y avait une police de quartier, hein. Il y avait du monde comme ça qui avait passé dans les quartiers. Tout ça, ça a été cassé. C'était la politique du chiffre. C'était la mise en place des bacs qui sont quand même assez... Ils sont costauds, les bacs. Et voilà, donc c'est tout un ensemble qui fait que quand tu discutes avec les gens, tu sens bien que ça a un petit peu changé de ce côté-là. Mais là, je ne veux pas rester non plus que négatif, parce que c'est une chose qui est un petit peu négative. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Tu as toutes les assos qui sont nées. Hein. Au cours des 30 ans, il y en a quand même pas mal qui sont bien. Il y a eu quelque chose qui était bien, par exemple, tu vois, c'est le restaurant participatif, la Grenouille à Grande Bouche, qui malheureusement s'est arrêté, c'est dommage. Ils se sont pris le Covid en pleine poire et ils n'ont pas su s'en relever, les pauvres, quoi.
puis on a notre radio. Ça, c'est quelque chose de vraiment top, quoi. Et elle marche bien. Bon, c'était une petite aventure comme ça, démarrée il y a 3 ans. On était quelques-uns avec le souffle et la flamme. Et puis maintenant, quand je vois qu'on a 2 salariés, qu'on est plus d'une trentaine de bénévoles, j'arrive pas à connaître tout le monde, je me dis que waouh, elle a vachement grandi et ça marche bien, quoi. Ça, c'est bien. Bah nous, notre quartier, il a changé aussi quand même avec l'arrivée du métro, hein, il y a 20 ans. Ça, c'est quand même une sacrée transformation. Hein. Il y a eu quand même au niveau de la voirie des choses qui ont changé. C'est le boulevard des Pays-Bas était en 2 fois 2 voies, il me semble. Il y avait un grand terre-plein qui partait du feu au niveau des pompiers et qui montait jusqu'en haut. Ça circulait très bien, quoi. Le point internodal entre le métro, les bus, au niveau du rond-point du métro Triangle. Et les gens qui traversent, etc. C'est chaud quand même. Hein. Aux heures de pointe, c'est chaud. Et si tu avais le pouvoir de changer quelque chose au Blône, Jean-Luc, ce serait quoi? Waouh! Oh là là. Nous, on a pas mal de choses qui répondent à nos attentes, quoi. Hein, somme toute. Hein, on est quand même, En plus, je suis président de l'AMAP du quartier, donc c'est encore un domaine qui est vachement intéressant aussi. Hein. Depuis 12 ans, autour de l'alimentation, bio, etc. Ça, c'est bien, quoi. Moi, je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre en plus, quoi. Quelquefois, pour taquiner les collègues et les salariés du centre social, dans lequel on est, je suis administrateur au niveau de la RCS aussi, je leur dis, je rêve qu'un jour, il n'y ait plus de centres sociaux. Alors, non, ils me regardent avec des gros yeux, puis ils ont vite compris pourquoi. Je leur dis, parce qu'il n'y en aura plus besoin. Bonjour Thérèse. Oui, ça va? Ça va? Ouais, avec la pluie encore par moment, mais enfin bon. Allez. Bon, ils nous ont fait du bon boulot, là, ça y est, ils nous ont Oui, mais détaillé moi, un peu. Ils vont venir me tailler sur le L'arbre, dessus du l'arbre. toit. Ouais. Oui, ah oui, parce que ça traîne sur la toiture, pour Ouais. ainsi dire. Alors, non, je viens d'en parler avec les gars. Alors, le comité de quartier du Blône, c'est quand même une vieille dame, quand même, qui a fêté, qui a pas eu la chance de fêter, parce que c'est tombé en plein Covid, d'ailleurs, qui a plus de 50 ans, hein, on est en 70, donc 52 cette année, et qui, pendant très longtemps, a été très active dans le quartier, avant que naissent tout un tas d'associations. Le comité de quartier existait déjà. Il y avait des ateliers, il y avait des courses cyclistes, il y avait un loto, téléthon, il y avait, je me souviens, on l'a intégré, il y avait encore plein de choses. Puis maintenant, ça commence à péricliter. Pourquoi? Parce que déjà, tous les gens qui sont membres du CA, du bureau, etc., sont vieillissants. C'est des personnes qui sont impliquées depuis le début. Il y en a plein qui sont décédés. Nous-mêmes, on est arrivés dedans étant les plus jeunes, mais on arrive à 70 ans, j'imagine, quoi. On fait partie des plus jeunes, on arrive à 70 ans. Et là, il y a besoin de vraiment de sang frais, comme on dit souvent, hein, de nouvelles idées, de nouvelles têtes, avec des idées aussi pour relancer le comité de quartier qui vivote un peu. Alors, qu'est-ce qui est resté au comité de quartier? Eh ben, comme activité, des ateliers, des jeux de cartes, de la lecture, de la couture, des choses comme ça. Ça continue à exister, mais encore une fois, c'est les vieilles personnes qui fréquentent, et puis elles sont de moins en moins nombreuses, malheureusement. On organisait des cérémonies de vœux avec les bailleurs, c'était intéressant tout au début de l'année. On organise aussi une braderie sous la halle du Triangle, qui connaissait un énorme succès. Il y avait 240 emplacements. Et ça, la braderie était vraiment très très demandée. Et tout le monde, c'est quand la braderie, c'est quand? Tout le monde rappliquait, là, on arrivait, on passait une superbe journée. Mais là, avec les changements qu'il y a eu, le parking s'y prête même plus, quoi. Je veux dire, c'est compliqué maintenant d'accéder à la halle, et le parking a été réduit de manière drastique. Ça va être une problématique, on ne sait pas comment elle va dire.
Autre événement marquant aussi, c'est les foulées vertes du Blône. Donc c'est une course à pied qui fait 5 et 10 km dans le quartier. Et puis là, c'est pareil, ça drainait pas mal de gens, quoi. Tous les gens venaient s'inscrire et on avait une belle popularité, quoi. Après, par contre, il faut l'organiser. Il faut placer des signaleurs en termes de sécurité. Tu vois, on retombe dans les problématiques propres au quartier de sécurité. Il y a des gens, les foulées vertes, ça, c'est pas leur truc, tu vois. Tu les bloques, tu les empêches de passer avec leur bagnole. C'est ça qui voient. Tu vois, ils foncent partout et ça devient chaud, quoi. Je vois ça par rapport au centre-ville. C'est pas les mêmes problématiques. Tu vois, centre-ville, on est signaleur sur Touraine-Court et le Marathon Vert. On n'a pas les mêmes publics et les mêmes problématiques. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas les mêmes. Mais on a un autre souci, c'est que le parcours, c'est qu'avec toutes les modifications qui ont été faites dans le quartier, les constructions à droite à gauche, les travaux, notre parcours, c'est plus le même. Il va falloir le repenser de A jusqu'à Z, quoi. Et on ne sait pas si ça va être jouable. On ne l'a pas fait pendant 2 ans et on ne sait pas si en 2023 on pourra le reproposer. Donc tu vois, on a déjà non seulement un problème de personnes, de motivées, et puis plein d'allants pour faire vivre le comité de quartier, et après toutes les activités qu'on propose à repenser. Alors peut-être que le fait que le comité de quartier va déménager, ça c'est dans les cartons depuis pas mal de temps, pour intégrer lui aussi le nouveau pôle associatif, va permettre de côtoyer d'autres associations et puis de faire en sorte qu'on réponde à ces problématiques-là. Hop là. De ce côté-là, eh bien, on est plutôt côté jardin. Donc c'est les 100 mètres carrés de jardin qu'on a, avec de la pelouse, avec un romarin qui est énorme. On a des rosiers, on a un caséier là-bas aussi derrière. On a un magnolia qui est là, on a des petites plantes ici. Et puis on a une clôture en éléments synthétiques. Parce que pour l'entretien, ça devenait compliqué d'entretenir une haie qui était comme ça avant, tu vois. 3 mètres de haut, elle me prenait 1,50 m sur le terrain tout autour, donc autant on était étouffés sous la haie. Et puis là, j'ai mis en hivernage récemment, on avait une tonnelle qui était là, et on avait le salon de jardin et tout. Bon, ça y est, c'est en position d'hivernage maintenant. Ce que je disais, en fait, c'est que depuis 10 ans qu'on est actifs dans des associations, moi et ma femme, que ce soit le centre social, soit le comité de quartier, que ce soit les coopérateurs, on s'aperçoit qu'on est toujours les mêmes. On est un peu dans l'entre-soi. Et ça nous désole aussi. Puis on se dit, mais pourquoi les autres, on les voit pas? Comment ça se fait que les autres viennent pas? Ça, c'est un problème de communication. Alors là, on a entre les maisons, il y a des allées de petits chemins verts, quoi, avec de la verdure, etc., entre les maisons, comme ça. Et tous les jardins donnent avec des portes et des clôtures, donnent là-dessus. Problème de communication qui nous a amené à réfléchir à une autre forme de communication dans le quartier, d'où la naissance de la radio, qui est née un petit peu de ces réflexions-là aussi. Et par contre, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y a des nouvelles têtes. Donc il y a quand même maintenant des gens, tous ceux qu'on voyait pas, tous les gens qui arrivent, les nouveaux, etc., qui s'impliquent eux aussi. Et puis tant mieux, c'est la vie, quoi. Et donc là, là, on arrive sur Montpignon, et puis on arrive sur les terrains dont je te parlais tout à l'heure. Et depuis la fenêtre des chambres, là, par contre, on a une vue sur les terrains, tu vois. Parce que on est qui pour porter la parole de tout le quartier? C'est ça, quoi.